Alors, rebonsoir à tous. Toujours jeudi 13 novembre. Et surtout qu'il est 19h30. Donc, je vais pas tarder à partir à ma tournée. Attendez, ce DVD, c'est quoi, là? Je voulais lancer, vous voyez, sur Capitaine Marlowe. Là, je viens de défaire le coffret, l'a pris hier à la Fnac, donc je vous parlais sur la vidéo précédente. Là, j'ai encore un DVD en cours. Alors là, j'ai pris cet après-midi, malgré que j'étais extrêmement fatigué, j'ai été me coucher après, parce que vraiment, je suis épuisé par tous les énervements, emmerdements et déferlements de haine et dont je suis l'objet. J'ai repris le film sur YouTube, un carambolage, avec Robert Conrad, donc 1976, et Donna Mills. Donc je l'avais enregistré sur VHS, sur FR3, je me souviens, c'était une après-midi. Est-ce que c'était en semaine ou est-ce que c'était en week-end? Je me rappelle plus. Ah oui, à l'époque, il y avait beaucoup de téléfilms qui étaient diffusés les après-midi. Bah non, pas de titre. Pas de titre. Bah, ça veut dire que le DVD, il est vierge, donc je vais le remettre sur la tour des DVD vierges. J'aimerais bien que mon pote des DVD me réponde là, parce que l'auteur là, il m'a envoyé, l'auteur du livre, il m'a envoyé plusieurs liens. Mais vous savez que de films avec Robert Conrad, moi je préfère visionner en DVD ou même clé USB sur mon grand écran de télé plutôt que sur l'écran de l'ordinateur où je reçois sans arrêt des notifications, des mails, des messages sur Messenger, des messages sur la conversation privée Instagram. Là encore Twitter, là il y en a un ce soir qui m'a envoyé un message sur comme quoi il apprécie beaucoup mes vidéos, mes deux voyages et que il me marque force et courage face aux haters. Ah ouais, bah ça. Voilà, David Hallyday, ok, cowboy. Bon, allez, alors en parlant de cowboy, justement, voilà donc la vidéo. Donc là, je laisse sécher sur le livre concernant Robert Conrad. Bon, alors, vous avez, je le rappelle, j'ai tout le temps des nouveaux abonnés. Ouh là là, bon, vous avez une vidéo très récente sur ma collection Les Mystères de l'Ouest où je vous avais étalé par terre mes livres et je vous avais parlé de l'association James West, Les Mystères de l'Ouest parisienne. Je suis inscrit depuis 20 ans et ben, je les connaissais pas avant. Ils existaient déjà depuis longtemps. Mais parce que j'ai eu Internet qu'à partir de 2004 et c'était sur la collection DVD plus fascicules toute la série des Mystères de l'Ouest, il me semble que c'était dans un des fascicules qui avait un article sur l'association parisienne. Donc c'est là que je me suis dit, ah ben je vais m'inscrire, que j'avais envoyé mon chèque, tout ça. Bon, alors, oula, attention à ma maison, là, j'ai donné un coup d'épaule. Il manquerait plus qu'elle s'écroule. Bon, alors c'est en mode James West que je vais vous parler de ce livre. Alors, c'est la 3e ou 4e édition, je ne sais plus. Il est paru déjà du temps du vivant de Robert Conrad. Et puis, comme je voyais qu'il y avait qui refaisaient une nouvelle édition, je m'étais dit, bon, bah allez, je vais attendre encore un peu. Ah, mais il y a encore une nouvelle édition. Bon, allez, je vais attendre encore un peu. Bon, là, allez, j'ai dit c'est bon, fin 2025, je pense pas qu'il va refaire encore... bon, vous voyez, donc c'est un pavé. Alors, vous aurez sur sous ma vidéo, vous savez, où j'écris les détails, la description, vous aurez le lien direct pour commander le livre. Mais de toute façon, c'est hyper facile à trouver. Vous tapez sur Google, Association James West, ou Les Mystères de l'Ouest. Livre Robert Conrad, il n'y en a qu'un. Donc ça sort tout de suite sur Google. Donc vraiment, ça m'étonnerait que vous ayez du mal. Bon, alors j'en ai parlé déjà à plusieurs d'entre vous en privé. Et à chaque fois, oh là là, ce que c'est cher. Oh là là, 41 €. Oui, 41 € plus port. Oh là là, ce que c'est cher, trop cher pour moi, trop cher pour moi. Bon, alors il faut bien comprendre une chose d'abord. C'est que
c'est un tout petit tirage qui n'est fabriqué que par l'imprimerie, quand il y a une commande passée du livre. Voilà. Parce que sinon, ils avaient déjà fait d'autres publications dans le passé, le club, et il leur en restait sur les bras. Hein. Donc voilà, ils impriment plus qu'au cas par cas. Bon, il faut bien comprendre que si moi, je faisais un livre de ce genre, alors un livre sur quoi? Alors le problème, c'est que j'ai combien? Je fais combien de collections? Entre 500 et 1000. Donc un livre sur quoi? J'ai des milliers. Non mais là, je saurais même pas. Je saurais même pas. Je peux en faire sur tout ce que je collectionne, presque, puisque je suis à fond. C'est la passion à fond à chaque fois dedans. Donc voilà. Et si je publiais un livre, ça serait pas moins cher, parce qu'à cause que c'est un tout petit tirage. Rappelez-vous du livre Black Star. Quand j'ai été au courant, édité par un fan épuisé. Donc là, je lui ai répondu par mail, bon, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, que j'étais partant pour une nouvelle édition, mais qui sera plus chère de 5 €, parce que voilà, c'est des tout petits tirages que font des fans. Voilà. Alors, il n'existe, alors vous avez vu mes livres sur les mystères de l'Ouest, il y a le guide du téléphone, paru il y a une trentaine d'années, la petit format poche. Après, il y a eu les livres des éditions Iris sur les mystères de l'Ouest que j'ai, et il y en a un aussi sur les têtes brûlées, mais il n'y en a jamais eu, et aux USA non plus, à mon avis, à ma connaissance, entièrement que sur la carrière de Robert Conrad, qui a été très riche et exceptionnelle. Alors, ce qui me plaît déjà dans le titre, une carrière à suivre. Bon, alors, je pense qu'il avait mis le même titre déjà de son vivant, mais alors qu'il est mort depuis 5 ans, on a l'impression il faut continuer à la suivre. Comme s'il était encore vivant, ou en tout cas, actuel, de se replonger dans l'énorme filmographie qu'il a laissée sans jamais aucun temps mort, jusqu'à son accident de voiture, bien sûr, qui a détruit son bras et son corps. Bon. Donc c'est une encyclopédie pour moi et un gigantesque travail. Alors, je tiens à dire tout d'abord que je suis, parmi tous les gens que je connais, non, parce que je sais encore ce qu'on va dire sur moi après. Vous savez, vous vous rappelez, je vous avais montré ce qu'avait marqué la Mélusine, l'abonné Mélusine sous les vidéos de la chaîne des 2 chaînes YouTube du harceleur de 22 ans, obsédé par moi, et les 2 chaînes que j'ai fait fermer sur YouTube en moins de 3 jours. Il est prétentieux, Sébastien est prétentieux. Voilà. Bon. De toutes les personnes que... C'est incroyable de devoir se justifier en permanence à cause de haters, enfin de quelques, pas des centaines. Hein. Je suis la personne la mieux placée pour comprendre le travail que ça lui a demandé. Parce que dans les années 80 et 90, donc jusqu'à ce que j'ai Internet, je faisais de multiples publications par besoin d'exprimer ma passion. Je vous en avais parlé sur photocopie noir et blanc. Alors, au début, c'était tout à la main. Donc, quand j'ai créé, alors je me rappelle plus la date, mais j'ai encore la petite annonce, et je crois que j'ai un scan sur mon PC. Je crois que je peux vous y montrer. J'étais paru dans Ciné Télé Revue et Téléstar pour dire que je créais un fan club de Santa Barbara et de 2 flics à Miami, Miami Vice, car j'étais autant fan des 2 séries qui m'obsédaient, donc j'arrivais pas à choisir. J'étais taré. J'étais vraiment... Non, enfin, allez, disons inconscient. J'étais inconscient. Bon, après, j'étais adolescent, hein, mais j'étais inconscient à cette époque. Après être paru dans Téléstar, je recevais 5000 lettres par jour.
On était en pleine folie Santa Barbara sur TF1. Donc le facteur arrivait dans le magasin de mes parents avec des sacs entiers où il avait attaché avec des grands élastiques des paquets de petites enveloppes entre elles. C'était ingérable pour moi. J'ai répondu surtout aux gens qui avaient mis une enveloppe timbrée. Mais pareil, j'envoyais une photocopie pour s'inscrire, combien ça coûtait et tout. Donc je faisais un fanzine papier qui était mélangé, c'est-à-dire, non mais c'était ridicule, hein. Dedans il y avait Santa Barbara et De flics à Miami. Et il y avait finalement peu de gens qui regardaient les deux séries, c'était surtout des gens sur Santa Barbara. C'était ridicule. On ne met pas un soap opéra et une série télé policière sur la drogue, sur action, tout ça, en même temps. Et quand le club, j'ai arrêté, au bout de quelques années, les membres ne renouvelaient pas. Ça, bon, c'était des fanzines écrits à la main. Alors, suite à ça, j'ai acheté une machine à écrire pour que ça soit quand même plus présentable. Bon, j'avais une écriture correcte. On m'a jamais dit qu'on n'arrivait pas à me lire, hein, à l'époque. Mais bon, c'était quand même plus pro. Mais bon, ça n'a rien à voir avec maintenant ce qu'on peut faire avec Word et le traitement de texte. Voilà. Bon. Et je faisais aussi un magazine télé. Alors, je découpais dans les magazines télé des photos et que j'envoyais à mes correspondants, à mes adhérents, à les correspondants avec qui je faisais des échanges et tout. Un programme télé avec tout ce que je regardais à la télé, mes coups de cœur. Mais c'était un programme télé qui était déjà passé. Enfin, écoutez, je ne m'en rappelle plus. Je crois que j'ai quelques vestiges, quelque part par là, dans une caisse. Je crois qu'elle est là-bas, la caisse. Quelques vestiges, et puis matrice, hein, bon. Et après, je faisais un fanzine sur mes passions. Donc, c'est un fanzine papier de 5-6 pages. Et pour les photocopies noir et blanc, mais c'était de la folie, hein. J'allais à Monoprix à Lyon. Je prenais le bus le samedi après-midi. J'emmenais des paquets de pièces. Parce que c'était 50 centimes la photocopie. De francs, hein. J'emmenais des paquets de pièces que mes parents avaient pour leur magasin. J'emmenais des rouleaux. On appelait ça des rouleaux. Dans des rouleaux, vous voyez, qui prenaient à la banque, qui venaient de leur banque, hein, et ils se servaient de toute cette monnaie pour rendre la monnaie. Et pour aller faire mes photocopies. Mais je vous dis pas l'organisation, et après, y envoyer par la poste. Oh là là, oh là 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 là. Et j'ai fait ça. Après le fanzine sur mes passions, alors il y avait tous les films que j'allais voir en salle, donc je mettais la critique que j'avais tapé sur ma machine à écrire, hein. Et puis tous mes coups de cœur pour les séries télé, pour tout ce dont je vous parle aujourd'hui, sur mon blog, dans toutes mes trouvailles et mes achats, donc mes articles répertoriés, les photos, tout ce que j'ai acheté date par date, c'est un vrai journal de bord, hein, c'est comme un journal intime de collectionneur. Et je faisais ça sur ce fanzine papier. Donc tout ce qu'il a fait dans ce livre, j'ai eu l'impression de revivre tout ce que j'ai vécu, mais c'était un boulot de dingue, c'était un boulot démentiel, mais absolument démentiel. Et il y avait une partie aussi sur ces fanzines où je me mettais en scène. Je crois même qu'il y avait des photos de moi de temps en temps, et je me mettais en scène pour des coups de cœur que j'avais, des fois pour des fringues, des fois pour des modes qu'il y avait actuellement. Je disais ce que j'en pensais, tout ça. C'était ce besoin que j'avais de communiquer et de partager, comme Christophe Morin, là, il a besoin de partager sa passion pour Robert Conrad et de laisser... Alors, autre chose très importante avec laquelle je le comprends tellement, c'est que je suis archiviste de métier. Donc voilà, tout ce qu'il a archivé, c'est pareil pour moi. J'archive les films Robert Conrad en DVD. Là, j'ai commandé un DVD, je l'ai payé ou je l'ai pas payé, mais si, je l'ai payé, sur Rakuten, du sang rouge pour un tueur, DVD du commerce,
Et là, je dois commander, mais je crois que je l'ai commandé déjà, un DVD espagnol, Los Bandidos, un western avec Robert Conrad. Jamais vu, jamais entendu parler, et la VF est introuvable parce que ça n'a jamais été doublé en France. Enfin, non, ça n'a jamais été doublé en français. Voilà. Alors écoutez, j'ai pas le temps d'ailleurs là, j'ai trop été bavard. Je vais pas feuilleter une à une c'est 240 pages. Hein. Alors déjà parce que je suis pas d'accord. Moi, j'ai dû payer pour voir l'intérieur de ce livre, pour pouvoir le consulter, le savourer, décortiquer, voilà, toute cette mine d'informations. Je suis pas d'accord pour passer 1 heure ou 1 heure et demie à vous commenter chaque page. Si vous êtes intéressé, vous achetez. C'est tout. Vous investissez. Vous me croyez ou vous me croyez pas? Bon, si vous me croyez, je vous dis que c'est une énorme encyclopédie. C'est un monument. Et c'est le seul, je pense, qui existera dans le monde entier sur la carrière de Robert Conrad. Puisque c'est le livre que tout fan rêverait d'avoir. Donc là, il explique. Alors, autre chose que je voulais dire, qui m'a touché, c'est que, alors ça n'a rien à voir avec son livre, suite à une publication sur son mur concernant les 5 ans, voilà, que ça fait 5 ans que, on l'appelait Bob, hein, pour les intimes, pour les fans, c'est Bob Conrad. Parce que, alors ça aussi, il faut que je vous l'explique. Robert, c'est pas beau. Aux USA, Bobby Ewing, son vrai nom, que vous pouvez lire par exemple sur sa tombe, dans la saison où Bobby est mort, ou sur les testaments, c'est Robert James Ewing. Robert, on dit en américain, le diminutif, c'est Bobby ou Bob. Bon, alors Bobby Conrad, ça passerait pas. Hein. Et je pense que ça lui aurait pas plu. Et Bob Ewing, bizarrement, on n'a jamais vu. Ça a toujours été Bobby Ewing. Bizarre. Donc les intimes, moi je l'appelle Bob. Voilà. Mais ça, voilà. Alors il y a beaucoup de photos noir et blanc, couleur. Il n'y a pas que des photos trouvées sur Internet. Il y a des raretés. Il y a très peu, voire pas du tout de problèmes comme on a souvent dans ce genre de livre, c'est-à-dire plein de pixels, parce que ça a été piqué sur Internet, ça a été agrandi, tout ça. Bon, voilà. Vie privée, voilà. À la force du poignet, voilà, regardez, Bob Conrad, lol. Voilà, ça par exemple, c'était déjà paru dans le dernier fanzine du club La Boxe. Ah, bien sûr que j'étais au courant. C'est un des aspects que j'aime le plus chez lui et que je préfère le plus chez lui. Voilà, les films, voilà, donc c'est monumental. Écoutez, il faudrait que je commente page par page pour vous dire certains films que je connaissais pas, certains n'ont pas de VF, donc c'est pas étonnant. On les trouve même pas sur YouTube. Attendez. Bah, vous voyez là, par exemple, 2002, Dead Above Ground. Inconnu au bataillon. Je pense qu'il a jamais été doublé en français. Hein. Pourtant, c'est Stephen G. Cannell hein, qui, ouais, je sais pas. Voilà. Alors, écoutez, ça serait très long parce que je pourrais commenter chaque film, vous dire ah oui, je le connais, je le cherche. Ah non, je le connais pas du tout. Ah, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr et tout. Vous voyez, là par exemple, The Last Day, le dernier jour, c'est un western, mais je connais pas. 1975, j'avais 5 ans. Non, je connais pas. Ah tiens, justement, le voilà, Carambolage. Vous voyez, que j'ai repris cet après-midi où il a bien sa voix française de Jacques Thébault. Parce que les films où il n'a pas sa voix française, et ça arrive quand même assez souvent, j'ai du mal. J'ai du mal, il y a un truc qui passe pas. Parce que c'était tellement sa voix idéale. Voilà. Alors, les séries, oui, les 3 séries Samurai Cowboy, en 1993, alors moi je serais curieux de voir ça, ça doit être une série Z, je serais curieux, mais c'est pareil, c'est introuvable. Il y a eu les 3 séries en Texas Ranger, mais de montagne,
qu'il a fait notamment avec ses fils, jamais doublé en français. Je ne comprends pas. Oui, bah Centennial, bien sûr. Alors là, je pourrais vous faire une vidéo que sur Colorado, hein, la mini-série que j'ai en coffret DVD du commerce, qui m'avait absolument bouleversé. C'était diffusé le samedi après-midi, il me semble, sur Antenne 2 vers 13h30. Ah, j'avais été bouleversé quand Barbara Carrera, qui était l'indienne, qui est âgée, à l'époque, on la voit jeune, après on la voit âgée, quand elle est tuée comme ça par... Ah non, elle est tuée par derrière d'un coup de fusil. J'avais chialé à l'époque, c'est terrible. Terrible. Bon. Après, il y a les séries, bien sûr, tout un tas de séries qu'on ne connaît pas. Oui, je vous disais, mon pote, là, pour les DVD, l'auteur du livre, il m'a envoyé des liens par mail, et donc j'ai demandé à mon pote de me mettre sur DVD, il a dit, ok, normalement, tout va être... Et il me répond pas. Il me répond pas, je lui ai dit, combien je dois t'envoyer de DVD exactement? Demain matin, je suis à Neuville, au marché, il y a la poste, je voudrais aller y poster, il répond pas. Donc, je suis obligé d'attendre pour lui envoyer les DVD. De toute façon, alors Manix, oui, l'épisode en français, extraordinaire cet épisode. Oh, formidable, formidable. Bien sûr, les têtes brûlées, Sloan, agent spécial que j'ai, vous voyez ça, Jess, okay, voilà. Ah, une saison de 6 épisodes en 89, mais j'y ai pas, j'ai jamais vu. Alors il y a quelques extraits, quelques épisodes sur YouTube, oh là là, alors en VO, c'est flou, mais c'est flou, c'est de la VHS, c'est du transfert, c'est de quelqu'un qui avait enregistré à la télé, mais c'est flou, oh là. Apparition télé, bien sûr, des émissions, des shows, Larry King Live, bien sûr, Charlton Heston, en même ça j'aimerais bien avoir la vidéo de ça. Pioneer of Television, alors ça, j'en ai enregistré beaucoup avec mes acteurs et actrices. Faudrait que j'aille voir si c'est pas sur YouTube. Alors, Bob Conrad, le chanteur. Je vous en avais parlé sur la vidéo de ma collection Les Mystères de l'Ouest. Je pensais qu'il n'existait que 1 ou 2 45 tours. C'est affolant. Alors, c'est hors de prix. Moi, je trouve que c'est trop cher. Il faut commander aux USA sur Discog. Et je ne savais pas qu'au Mexique, je pense que il était encore plus populaire qu'en France, parce qu'au Mexique, c'était une star inimaginable, et c'est incroyable de voir tous les 45 tours qui sont sortis. Vous voyez, espagnol. Bon, alors là, j'ai du mal à le reconnaître, hein, tellement il est jeune. Là, on le reconnaît bien. Bon, encore, espagnol. Ah bah, décembre 2010, bah alors c'est un CD peut-être. Ah, alors là, je cale. Je ne sais pas s'il existe des CD. Vous voyez, Mexique. Encore tout ça, Mexique. Encore Mexique. Chante en espagnol. Mais c'est dingue. Alors, faudrait peut-être que je regarde sur eBay, Spain. eBay, Espagne. Peut-être que je pourrais trouver des 45 tours Bob Conrad pas trop cher. Ah, même avec le port. Non, regardez encore tout ça. Mais c'est dingue. Et là, c'est même japonais. C'est incroyable. Robert Conrad, le boxeur. Alors là, si je me lance là-dedans, j'en ai pour une demi-heure, hein, parce que c'est mon idole. Hein. Enfin, c'est une de mes idoles, avec Lex Barker, avec Clint Walker, avec Chris Hemsworth. Tous des bagarreurs, d'ailleurs. Vous aurez... ouais, moi, j'ai beau en être un aussi, il y a des moments, j'en ai marre, je suis crevé, j'en ai marre. Voilà. Alors, là, sommaire. Oui, là, tout est répertorié. Avec les dates, je vous dis, pour moi, c'est une encyclopédie, voilà. Voilà, Jacques Thébault, bien sûr. La terrible nouvelle. Bon, il raconte ce qu'il a ressenti, comment il a appris sa mort et tout. C'est bouleversant. Alors là, les articles de presse pour sa mort. Donc ça m'intéresse parce que bien sûr que je les ai archivés, mais j'en ai qui me manquent. Libération, je ne l'ai pas eu, ce journal. Je ne savais pas qu'il était dedans. Je ne l'ai pas su. Donc là, c'est très bien parce que c'est un grand format. Le Figaro, alors ça, je ne sais pas. Vous voyez, il faudrait que je reprenne mon dossier d'articles de presse. Je ne sais pas si je l'ai. Ici Paris, je l'ai, puisque je prends Ici Paris et France Dimanche toutes les semaines depuis 30 ans. Télémagazine, où je suis abonné.
Alors là, Le Parisien, aujourd'hui en France, faut que j'arrête avec mes mains, là, je vous cache le livre, là. Ah ouais, mais bon, je suis tellement énervé ces derniers jours. Le Parisien, et si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous en parle pendant 20 minutes, hein, de mes emmerdes, encore aujourd'hui, hein, encore ce matin. Le Parisien, alors je ne sais pas, c'était 10 février 2020. Alors moi, je le trouvais, dans ma tournée où je vais partir, là, après vous avoir laissé, je le trouvais presque tous les jeudis soirs dans une poubelle jaune, il le prenait tous les jours. À partir du Covid, et vous voyez là, c'était le début du Covid. On a été en confinement, le premier confinement strict, le 15 mars 2020. Donc là, vous voyez, c'était un mois avant. Et à partir du Covid, évidemment, il ne fallait plus sortir. Moi, je continuais à sortir quand même, à faire ma tournée avec des attestations dans la poche. Ah ouais, je préparais tout. Hein. Mais ces gens-là, cette poubelle n'a plus jeté Le Parisien. Et depuis, vous voyez, ça fait 5 ans, jamais revu dedans. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que je le récupérais? Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'ils le donnent à quelqu'un? Est-ce qu'ils le prennent plus? J'en sais rien. Mais je me rappelle, là, vous voyez, alors ça, je suis scandalisé. Hein. Votre série préférée hein, de l'époque, Les Mystères de l'Ouest. Emblématique de l'époque, avec ses acteurs costauds, feront gueule, style macho à l'américaine. Ouais, alors écoutez, moi je vais pas dire jusque-là. Alors ouais, alors moi je suis un cow-boy, je suis macho. Remarquez quoi qu'on me l'a déjà dit. J'aimais tous les personnages, notamment celui d'Artemus Gordon, le binôme de James West, mais je ne la regarderai plus aujourd'hui. Elle paraîtrait très désuète. Mais on marche sur la tête là. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai revu la série, c'était encore quand? Il y a cette année ou l'année dernière sur Paris Première. Avant qu'ils rediffusent maintenant, qu'ils font les têtes brûlées. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. J'aime encore plus la série qu'avant. France Dimanche, bon, bien sûr, ça je l'ai. Gala, bon, je dois l'avoir parce que je le prends chaque semaine. Télé 7 jours, bien sûr, je l'ai. Téléstar, je l'ai. Mais après, alors ciné-revue, non, puisque c'est en vente seulement, désormais, en Belgique. Donc je l'ai pas eu, hein. Mais enfin, vous voyez, c'est un grand format, donc c'est comme si j'y avais dans mes archives, hein. Télé Loisirs, ah bah oui, Télé Loisirs, je le prends chaque semaine. Et je vous rappelle qu'il est dans Veillée, sorti hier, un Veillée des Chaumières, mais enfin on dit Veillée, avec 2 belles pages d'articles de fond, hein, d'études de fond sur les têtes brûlées. Hein. Voilà. Voilà. Cet artiste a marqué à tout jamais le show business de son empreinte. Il a su s'imposer aux États-Unis, mais aussi au-delà des frontières, comme en France, où il est particulièrement populaire. Oui, mais moi, je voudrais dire une dernière chose, c'est que ce club-là, cette association, est précieux. C'est précieux pour moi. Je pourrais pas vivre sans. Parce que il n'y a presque plus, ça n'existe presque plus, de club actuellement qui édite un fanzine papier qu'on vous envoie à l'ancienne par la poste. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. J'espère qu'ils continueront toujours ou qu'il y aura toujours... Il y a certains membres qui sont plus jeunes que les dirigeants, un peu plus jeunes que les dirigeants actuels là, du club, qui reprendront pour que ça ne s'arrête jamais, quoi. Alors j'avais témoigné dans un fanzine de ma passion pour James West. Alors, écoutez, je me rappelle plus. Il y a combien? 1 an? 2 ans? 3 ans? Je me rappelle plus, donc de mémoire, je serais incapable de vous dire. Ah, mais si, ça on peut y retrouver sur mon... Alors, c'est pas mon blog, c'est sur mon forum, le Saloon 7080. Il y a bien sûr un sujet depuis le début du forum en 2005, il y a 20 ans. Il y a un sujet, les mystères de l'Ouest, où je marquais quand le forum marchait, puisque là, il n'y a plus personne qui participe depuis 2-3 ans. Je marquais toutes les nouveautés et je suis sûr que je marquais à chaque fois que je recevais le fanzine et je mettais le détail de ce qui m'avait plu dans le fanzine des mystères de l'Ouest. Et donc, je suis sûr que j'avais marqué que j'étais, vous voyez, il suffit de remonter les messages, que j'étais dans tel fanzine
voilà. Attendez. Alors, où est mon club? Mon club. Oh là là, non, attendez. Ah, voilà. Mon forum. Bon, de toute façon, c'est le même visuel, hein, c'est la même... vous voyez, c'est la même... mais il faut s'inscrire pour participer, hein. Alors, vous voyez, il y a tout mon univers, mais bon, ça n'empêche pas que totalement désert, puisque les gens ne jurent que par les réseaux sociaux, où règnent les langues de vipères. Alors, où est-ce que... Toutes les séries TV, non, je pense que c'est dans toutes les séries TV, les Mystères de l'Ouest. Parce que là, je vois pas... Ah, puis là, qu'est-ce que c'est que toute cette pub? D'habitude, j'ai pas tout ça, là. Oui, il y a Dallas, Dynasty, Côte Ouest. Mais ça, je vous y avais montré sur une vidéo. Ah, c'est peut-être plutôt là. La série V, Wonder Woman, L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, Falcon Crest, Casimir, Les Cinéphiles, la trilogie Fantomas. Tiens, Chris Hemsworth, sans parler de lui il y a 5 minutes. Star Wars, Harrison Ford, Mark Hamill, tout sur Star Wars, Ewan McGregor, Christian Slater, Sean Patrick Flannery. Non, mais c'est dans... il suffit juste de vous taper en haut dans la barre de recherche. Non, mais là, il faut que je me reconnecte dessus. Oh, ça me saoule. Bon, écoutez, on va se laisser là. Ouh là là, c'est 20h. Ouh là 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 là. Donc, je dois voir déjà à quelle heure j'ai un bus. Parce que vous savez que plus... Mais je sais pas pourquoi je suis déconnecté, là. Parce que... Ah non, je comprends pas pourquoi je suis déconnecté de mon forum. Je suis connecté en automatique, normalement. Bon, allez, c'est pas grave. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ou peut-être si, ouais, je retrouverai le fanzine, et puis je le feuilleterai devant vous sur une vidéo spéciale, et on lira ensemble mon témoignage. Mais bon, après, il faut qu'il y ait des fans des Mystères de l'Ouest qui se bougent, hein. Bougez-vous, hein. Vous êtes des cow-boys ou vous êtes pas? Eh ben, en tout cas, moi, j'en suis un. Allez, je pars. Rideau, James West.